Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va faire notre premier arbre aux étapes équiprobables avec remise. Donc allons-y dans nos notes de cours, mais attention, ce sera un très gros arbre, donc il faut que tu écrives très petit et il faut que tu t'assures de bien faire des belles lignes droites, donc peut-être te sortir une petite règle pour t'aider. Alors allons-y avec l'exemple suivant. On fait un concours de roche, papier, ciseaux. Les joueurs doivent jouer 3 fois et préparent la combinaison à l'avance. Donc, lorsque tu fais roche, papier, ciseaux, tu peux faire soit roche, soit papier ou soit ciseaux. Alors, prépare une combinaison que tu aimerais faire. Donc, prépare-la dans ta tête. Et là, pose-toi la question. Combien est-ce que tu penses qu'il y a de combinaisons possibles de roche, papier, ciseaux? Et là, tu vas voir que l'arbre va t'aider à trouver toutes les combinaisons possibles et trouver combien il y en a. Donc, allons-y. Première fois que tu fais ton roche, papier, ciseaux, tu as 3 possibilités. Et là, il faut que tu les fasses bien espacées. Donc, tu peux avoir soit roche, soit papier ou soit ciseaux. Très important, remarque, roche, papier, ciseaux. Ici, là, je ne sais pas si tu vois, là, il faut qu'ils soient enlignés un en dessous de l'autre. Super important pour que ton arbre aille bien. Gêne-toi pas de faire pause au besoin pour être sûr que ton arbre est correct. Combien j'ai de chances de faire roche? Donc, roche est une des 3 choses que je peux faire. Papier est également une des 3 choses. Et ciseaux, un des 3. Donc, j'ai une chance sur 3 de faire roche, une chance sur 3 de faire papier, une chance sur 3 de faire ciseaux. Une fois que j'ai fait mon premier, soit roche, soit papier, soit ciseaux, qu'est-ce que je peux faire par la suite? J'ai encore une fois 3 possibilités, puisque si j'ai fait roche en premier, je peux refaire roche en deuxième. Donc, roche, papier, ciseaux sont possibles. Encore une fois, je m'assure de bien les enligner. Si j'ai eu papier, j'ai fait papier en premier, je peux faire roche, papier, ciseaux en deuxième. Et si j'ai fait ciseaux en premier, je peux faire roche, papier, ciseaux en deuxième. Encore une fois, c'est tout équiprobable. J'ai encore une fois une chance sur 3 de faire roche, une chance sur 3 de faire papier, puis une chance sur 3 de faire ciseaux. Donc, dans ton arbre, il faut toujours que tu t'assures de mettre la probabilité sur chacune des branches. Et j'arrive à mon 3e roche, papier, ciseaux, et c'est là qu'il va falloir faire pas trop gros. Donc là, je peux refaire roche, je peux faire papier, je peux faire ciseaux, je peux faire roche, je peux faire papier, ciseaux. Donc, tu remets roche, papier, ciseaux vis-à-vis chacun. Et c'est là que ça demande de ne pas écrire trop gros pour être capable de tout mettre tes possibilités. Et le plus possible, on veut être en ligne. Et mon petit dernier qui est un petit peu vers le bas. Ciseaux. Alors là, j'ai fait toutes mes branches. On n'oublie pas, il faut aller écrire nos probabilités. Et encore une fois, c'est toute une chance sur 3. Donc, je vais écrire une chance sur 3 sur chacune de mes branches. Et là, une fois que tu auras terminé ça, tu vas voir combien est-ce qu'il y a de combinaisons possibles et tu vas retrouver la combinaison que tu avais pensé faire pour ton roche, papier, ciseaux. Alors, tu aurais pu faire roche, roche, roche. Tu aurais pu faire roche, roche, papier. Tu aurais pu faire roche, roche, ciseaux. Tu aurais pu faire roche, papier, roche, roche, papier, papier, roche, papier, ciseaux.
Je poursuis. Roche, ciseaux, roche. Roche, ciseaux, papier. Roche, ciseaux, ciseaux. Papier, roche, roche. Papier, roche, papier. Papier, roche, ciseaux. Papier, papier, oups. Je vais juste effacer, on dirait que j'ai écrit roche, je voulais dire papier. Donc, papier, papier, roche. Papier, papier, papier. Papier, papier, ciseaux. Là, hein, je vois que je m'en vais un petit peu croche. L'idéal, c'est de le faire le plus droit possible. Papier, ciseaux, roche. Papier, ciseaux, papier. Papier, ciseaux, ciseaux. Ciseaux, roche, roche. Ciseaux, roche, papier. Ciseaux, roche, ciseaux. Ciseaux, papier, roche. Ciseaux, papier, papier. Ciseaux, papier, ciseaux. Et nos 3 derniers. Ciseaux, ciseaux, roche. Ciseaux, ciseaux, papier et ciseaux, ciseaux, ciseaux. Donc, on a fait toutes nos possibilités. Et la dernière étape, combien est-ce qu'on en a de résultats possibles? Donc, si tu comptes toutes ces possibilités-là, on en a 27. Et, normalement, pour compléter notre arbre, il faudrait aller écrire 1 sur 27 à côté de chacune des branches. Donc, 1 sur 27, 1 sur 27, 1 sur 27. Mais là, hein, je pense qu'on a compris le concept. Tu peux faire des 3 petits points. Mais bien évidemment, ça, c'est parce qu'on en a fait un très gros arbre. Mais à l'examen, tu n'en auras pas un si gros à faire, donc ça sera important que tu mettes la probabilité à côté de chacune des combinaisons. Allons maintenant répondre aux 2 questions qu'on avait ici en bas. Donc, cet arbre-là contient combien d'étapes? Il contient 3 étapes puisqu'on fait 3 tirages ou 3 jeux. Une fois, une première fois, on fait roche. Une deuxième fois, on fait, par exemple, papier. Puis une troisième fois, on fait ciseaux. Et cet arbre contient combien de résultats possibles? Il en contient 27. Et une façon rapide d'y arriver aurait été de faire 3 résultats possibles à chacune de nos étapes. Donc, on multiplie les résultats possibles. 3 x 3, 9 x 3, 27. Et là, c'est comme ça qu'on obtient nos 27 résultats possibles. Et voilà. Bonne journée!